Salut tout le monde et bienvenue sur SFA News. Aujourd'hui, comme annoncé dans la dernière vidéo, j'upgrade le Hada 16 litres. Donc pour ceux qui suivent ma série de vlogs, le bac derrière était dédié à un petit goby, le Lotila gracilosa et son Alpheus, donc ils vivent très bien ensemble. Si bien que la partie droite est leur petit domaine, ils ne font que creuser et arpenter droite à gauche à trouver de la microfaune, et tout va très bien. Niveau coraux et niveau agencement du décor, vous voyez que j'ai dû aménager la partie gauche parce que le Montipora a trop poussé. J'ai pas voulu couper tout de suite vu la jolie forme qu'il a pris, et j'ai donc retiré le pilier sur la gauche avec les différents coraux, donc le sarcophyton, le filia qu'il y avait. Bref, c'est l'image qu'un bac de 16 litres correctement maintenu avec du matériel adapté est complètement viable sur plusieurs années. Et là, ce n'est pas parce que le bac ne va pas bien que je le change, mais c'est pour également vous proposer du contenu évolutif sur la chaîne et tester de nouveaux produits, car j'ai de plus en plus de demandes sur des conseils de choix de matériel pour les nano-récifaux. Et donc, passer à un cube de 30 litres permet de rester dans cette gamme d'aquarium et tester d'autres matériels. Donc là, j'ai choisi ce bac-là parce que les dimensions restent adaptées au petit goby, parce que je l'avais d'origine mis dans un 80 litres et il était un peu perdu. Donc là, niveau surface au sol, il est à peu près similaire à l'autre aquarium. Je gagne un peu en hauteur d'eau pour pouvoir également profiter des coraux. Et je mets en test les nouvelles générations de barres Proten d'Aquarium System LED avec leur contrôleur Wi-Fi. Donc j'avais fait un test il y a quelques années sur la première génération qui était juste en on-off. Là, elles sont toujours en on-off, mais un contrôleur Wi-Fi maintenant permet de les contrôler depuis le téléphone. Donc ça, je vais vous en parler plus en détail dans une vidéo à suivre. Autre nouveau test, c'est la petite Aqua Illumination Nero 3. Donc c'était la petite sœur de la Nero 5 qui était sortie il y a quelques années, celle-ci est plus récente. Et quand il est question de nano-récifaux, c'est vrai que le brassage est souvent un problème, donc ça permet de tester cette pompe-là et de vous montrer ce que ça donne en réel. Pour effectuer la transition sans risque, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vider un peu cet aquarium-là, récupérer du sable et de l'eau, le mettre dans cet aquarium-là, compléter avec de l'eau de mon autre aquarium jusqu'à environ 2/3, puis compléter avec de l'eau neuve. Je vais décaler cet aquarium-là pour mettre le cube au milieu et le laisser démarrer tranquillement sur 1 ou 2 semaines. Et je vais aussi anticiper tout risque de pic de nitrite et d'ammoniac avec des bactéries microblift. Et je vais en profiter pour agrémenter le fond du bac avec du sable de différentes granulométries et également rajouter des fragments de roche, ce qui permet à l'Alpheus de vraiment s'éclater et créer un terrier comme elle en a envie. Bref, fini de bavarder. Je ne vais pas filmer toutes les étapes parce que ce sont des sujets que j'ai déjà traités, notamment lors de ma série de vlogs sur le 35 litres. Donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse, si vous voulez voir toutes les étapes d'installation d'un aquarium et de cyclage. Là, pour faire bref, je vais rincer la cuve, rincer les roches, rincer le sable, prélever l'eau et le sable de l'autre bac pour mettre dedans, et après laisser faire la nature faire et observer au jour le jour. A bientôt sur SFA News.